message de ce matin, premier jour de la semaine, c'est un message de paix et de grâce. La parole de Dieu n'a pas pour vocation d'engendrer la peur. Cette peur chez nos enfants, chez les jeunes et même les jeunes adultes. Dans l'église ou dans le monde. Nous avons un message. Nous avons reçu la parole de Dieu et nous avons la mission de la proclamer pour le salut des âmes, mais aussi pour notre bien-être spirituel. Tout ce que nous faisons, ce que nous annonçons, ce que nous avons entendu, c'est d'abord un message de grâce. Mais parfois, une manière de parler, une manière de présenter, une manière de dire les choses a fait que nous avons transmis la trouille, la peur chez ceux qui nous écoutent. Et très souvent, chez les enfants, chez les jeunes, qui ont cru que la vie chrétienne, c'est impossible. Notre prière ce matin, que cette parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions toujours apprendre afin de comprendre ce qui se passe autour de nous aussi, en ces temps que nous sommes, afin de bien vivre, pour que nous puissions terminer notre course en étant dans la foi, en menant le bon combat de la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et que nous puissions hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Le texte de ce matin, de Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, que notre frère Jean Panel a lu, nous allons essayer de comprendre quel est le message et répondre à certaines questions d'actualité. Parce que nous nous posons des questions: où va-t-on? Où va le monde? Qu'est-ce qui se passe? Quel doit être le message de l'Église? Quelle doit être notre attitude? Tel métier, est-ce que c'est possible, lorsqu'on est chrétien, de pouvoir le faire? Alors, avant d'aller plus loin, comment mettre en pratique tel commandement dans la parole de Dieu? Comment réagir face à telle situation, même si souvent il nous arrive de penser comment nous allons réagir à des choses qui ne nous arriveront jamais. Et cette façon de penser est vraiment biaisée. Parce que lorsqu'on commence à penser comment je vais faire si telle chose m'arrive, c'est comme si on appelait que cette situation nous arrive véritablement. Et notre réaction, c'est souvent contraire à l'ainsi dit le Seigneur. C'est pour cela que ça ne sert à rien d'avoir peur de ce qui nous arrivera peut-être jamais dans la vie. Prions ensemble. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as créés à ton image, mais toi qui nous as envoyé ta parole. Et cette parole, nous l'avons reçue. Et nous voulons l'attendre encore ce matin. Parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif, nous avons faim. Et nous avons besoin de t'écouter. Merci, Père, parce que tu es bon, tu es vivant. Merci pour cette nourriture quotidienne. La parole, esprit et vie que nous avons besoin d'écouter. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour cet auditoire. Nous te prions, Seigneur, pour les besoins des uns et des autres. Il n'y a personne qui s'est approché de toi et qui est rentré me réduire.
parce que toi tu connais les désirs de nos cœurs. Merci pour les réponses que tu consacres pour chaque âme qui s'est présentée devant toi, y compris ceux qui sont avec nous en ligne. Ensemble, nous voulons t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi, Père, que ton esprit nous assiste. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans l'histoire de l'humanité, nous allons prendre un exemple seulement du plus vieux continent, d'un pays dans les plus vieux continents du monde, et il s'agit de la France. J'aime bien citer la France, parce que j'ai été en France, je connais. J'ai prêché la parole dans ces grands pays, dans cette belle ville de Paris. Mais c'est similaire. Ce qui se passe là-bas, ça se passe un peu partout, même ici en Amérique. Nous devons réfléchir sur ce que Jésus nous demande, sur ce que Jésus nous commande. Et il nous commande de nous aimer les uns les autres. Il appelle ça, c'est les commandements nouveaux. Mais, dans la loi de Moïse, il était écrit sur une pierre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous connaissons cela. Et Jésus, en répondant à un maître de la loi, à un jeune homme qui voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être sauvé, pour hériter la vie éternelle, Jésus revenait sur ces deux principes qui étaient inscrits noir sur blanc, sur une pierre, sur la loi de Moïse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comment s'aimer les autres dans un monde où les conflits ne font que se multiplier? Comment aimer son prochain dans un monde qui est en guerre, mais de manière permanente? Comment aimer mon prochain? Comment aimer mon voisin? En France seulement, il y a eu 8 guerres de religion. Entre 1562 et 1598. Je parle ici 14e et 15e siècle. 8 guerres de religion. Et aujourd'hui, on parle de religion, on parle de religion, on parle de religion, on parle de religion. 8 guerres qui vont se succéder sur une durée de 36 ans. Il y a eu des périodes de paix, mais c'était des paix fragiles. Le 30 avril 1598, il y a eu ce qu'on appelle l'édit de Nantes, qui a établi la dualité confessionnelle. Henri IV, qui fut assassiné en 1610, il a fait respecter l'édit. Et cet édit protégeait les protestants. Quand on dit qu'il y a eu des guerres de religion, c'est-à-dire les croyants de telle religion étaient en guerre avec les croyants d'une autre religion. Et il y avait plusieurs religions et les guerres se sont succédées. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous parle des religions, mais on nous parle aussi des guerres. Mais même si ce n'est pas des guerres de religion, mais il faut savoir qu'il y a eu des guerres de religion. Et peut-être qu'il va y en avoir. Oui, les jours qu'on touchera, probablement à la Bible, rien ne se passera, mais les jours qu'on touchera au Coran ou à d'autres livres sacrés, il y aura des guerres de religion, il faut les savoir. Les jeunes, vous devez les savoir. Mais dans la Bible, parole de Dieu, il est écrit,
tu aimeras ton prochain. Comment comprendre que deux personnes sont en conflit, deux personnes sont en train de combattre, sont en train de se battre pour des raisons X, Y, peut-être pour des velléités, c'est-à-dire on a un esprit expansionniste. Il arrive un bon samaritain, passe, il débarque, il trouve deux personnes en conflit, et lui, il donne son soutien à l'un. Il dit non, moi je vais soutenir celui-ci. Je vais lui donner toutes les armes, je vais tout faire, je vais soutenir les plus faibles, jusqu'à temps que le rapport de force va être renversé et lui il va gagner. Et ça s'est fait dans tous les paliers. Que ce soit dans le domaine professionnel, des personnes ne s'entendent pas, et puis paf, un faux samaritain, il vient, il prend parti, lui, il soutient un côté, il soutient un camp. Lui, il est là pour attiser les feux. Fais ça, fais ci, dis ça, dis ça. Le diable. Dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il vient, il prend parti. Il soutient une personne. Il soutient soit le mari, ou il va soutenir soit la femme. Il donne des armes, il donne des munitions, il donne des tactiques. Il faut faire comme ceci. Il prend position. Il soutient un camp pour faire du mal à l'autre camp. Un groupe d'amis, vous les voyez toujours ensemble, ils se promènent, hey, ils parlent, tout le monde, on les voit. Un petit problème dedans entre amis, lui, il prend parti. C'est-à-dire qu'il soutient l'un contre l'autre. C'est ça qui se passe. Bon, posez-vous la question. Vous voulez renverser les rapports de force. Vous prenez parti pour une personne. Vous êtes là en train de le faire. Vous avez trouvé ces principes où? Sinon, chez le diable. Parce que lui, son principe, c'est de diviser pour mieux régner. C'est ce que nous voyons dans nos civilisations, dans ces siècles. Au lieu de s'interposer, au lieu d'exiger un cessez-le-feu, au lieu de se mettre entre deux personnes qui se battent pour les empêcher de continuer de se battre, au lieu de travailler pour la paix. Mais non, ce n'est pas ce que nous voyons. Alors, les agitateurs, ils sont partout. Et ils peuvent aller trouver même dans la Bible, au fait, dénaturer l'essence même des écrits bibliques pour renforcer leurs convictions démoniaques. Je vous donne un exemple. Moïse n'a-t-il pas défendu son frère en Égypte lorsqu'il a trouvé qu'un Hébreu était en train d'être malmené par un Égyptien? Moïse n'a pas tué l'Égyptien. Alors nous faisons comme Moïse, c'est écrit dans la Bible. Oui, Moïse a tué l'Égyptien, mais pour devenir un homme. Vous savez, il n'est pas entré dans la terre promise. Je ne dis pas que c'est ça la raison, mais quand même, a-t-il libéré les Hébreux de l'esclavage parce qu'il a tué l'Égyptien? A-t-il tué tous les Égyptiens et libéré le peuple de Dieu de l'esclavage qui a duré plus de 400 ans? Cela veut dire que son action était inutile. On peut aller chercher des têtes. Wow, Abraham est allé libérer
de ce roi là-bas à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est Abraham qui a sorti Lot, sa femme et ses filles, alors que les feux tombaient en Sodome et Gomorrhe? Non, il est allé, il a combattu, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on ne peut pas utiliser ces textes-là pour devenir un va-t-en-guerre, un agitateur. Dans la famille, 2 contre 3, 5 contre tous, la guerre est partout. La guerre n'est pas seulement dans les Balkans. Oui, il y a eu la guerre dans les Balkans. Il y a la guerre en Ukraine, mais la guerre est dans les familles. La guerre est partout aujourd'hui. La guerre est dans les couples. Mais la guerre, ce n'est pas bon. C'est la paix que Jésus nous enseigne. C'est l'amour que Jésus nous enseigne. C'est le pardon. C'est la patience. C'est la miséricorde que Jésus nous enseigne. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin des agitateurs. C'est lui qui prétend qu'il te soutient, il veut t'amener en enfer. Rira bien qui rira les derniers. Savez-vous ce que signifie un objecteur de conscience? Oui, c'est un terme mondain. Vous pouvez aller regarder même dans le dictionnaire. Je répète, un objecteur de conscience. Un chrétien, c'est plus qu'un objecteur de conscience. Mais aujourd'hui, on attend, est-ce qu'un chrétien peut tuer? Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Est-ce qu'un chrétien peut faire le service militaire? Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Est-ce qu'un chrétien peut faire ceci? Est-ce qu'un chrétien peut faire cela? Ainsi de suite. C'est comme si c'est le monde qui doit enseigner maintenant les chrétiens de faire ce qu'ils doivent faire. Au lieu que le peuple de Dieu qui ont reçu mandat de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, non, c'est l'inverse. Écoutez, si vous voulez savoir la position de l'Église orthodoxe sur toutes les guerres ou la guerre actuelle, il faut aller trouver les leaders de ce mouvement. C'est un patriarche. C'est lui qui dicte la position. Si vous voulez savoir la position de l'Église catholique sur toute guerre, c'est le pape. Ou bien il faut peut-être regarder dans les catéchismes. Parce qu'il y a tout déjà. Et on l'enseigne. Il y a des livres. Ainsi de suite. Mais voyez-vous, Pierre, Paul, Jean ont écrit parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Cela veut dire, ce n'est pas eux qui continuent à parler au moment où nous lisons les textes bibliques. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. Non, ce n'est pas Paul qui parle. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures qui nous parlent ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats en campagne qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Même les laboureurs qui peinent doivent être le premier à recueillir les fruits. Cela veut dire, les laboureurs qui ne peignent pas, qui ne travaillent pas, qui n'a pas sémé, il ne peut pas recueillir. Écoutez,
il fut un temps où nous, chrétiens, on nous demande quelle est notre position sur ce qui se passe, sur l'actualité. Mais en fait, nous n'avons pas de position, c'est Christ qui a une position face à toute chose. Nous sommes soumis aux enseignements du Seigneur. Ce qui arrive dans ce monde, les chrétiens, notre abri sûr, c'est le Seigneur. Nous ne sommes pas épargnés à la souffrance. Nous ne serons pas épargnés et nous ne sommes pas épargnés. Nous souffrons, mais nous souffrons plus pour le nom du Seigneur. Alors, il y a les traumatismes. Il y a les traumatismes. Il y a des drames qui se passent devant nos yeux, sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan physique. Il y a des meurtres, il y a des gens qui sont sacrifiés, il y a même des vies des enfants qui sont pris. Nous voyons ces choses, mais nous continuons à prêcher la bonne nouvelle de la grâce. Nous prêchons le pardon que Dieu donne aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais le moment vient. Le moment vient où chacun sera jugé selon ce qu'il a fait étant dans son corps. Donc, soldats de Christ, soldats de Jésus-Christ, où que vous soyez, dans quelque terre où vous êtes, ne vous laissez pas omnibuler par le monde, par les slogans, par la politique, par des messages confus qui nous sont envoyés dans ce monde, justement par des hommes qui sont possédés même par des esprits méchants pour la destruction de la terre. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent tout détruire au fait. Y compris la foi des uns et des autres. Jésus a dit une chose, peut-être qui nous vient en esprit de temps en temps. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous, chrétiens, nous allons tous nous faire prisonniers, nous allons accepter qu'on nous envoie dans des champs de bataille, comme des chairs à canon, nous allons prendre nos enfants pour les faire enrôler dans les armées pour aller combattre, afin que les autres se remplissent les poches? Écoutez, Jésus dit, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous des affaires de votre maître. En d'autres termes, ne défendez pas des causes perdues. Même si nous allons nous perdre avec les autres physiquement, mais spirituellement, nous savons où nous allons. Mais au moins, ce mélange, cette cacophonie d'appeler le mal bien et le bien mal, les enfants de Dieu qui sont avertis doivent sortir dans cet imbroglio, dans ce mensonge. Nous ne chantons pas ici, matin, midi, soir, nos armes c'est la prière, mais aujourd'hui, Mel Gibson, Garfield, en 2016, il a posé un démenti contre les chrétiens qui distillent de faux messages qu'un chrétien peut aller dans n'importe quel champ de bataille, il est en train de défendre sa patrie. Mais au moins ce film-là, Hacksaw Ridge, qui a rempli de ça, si vous l'avez vu, vous allez voir. Parce que la question n'est pas si vous pouvez être enrôlé. Parce qu'il y a des jeunes ici, vous avez peut-être 18 ans, mais enrôlez-vous. Les soldats d'Os étaient enrôlés. Mais il est allé dans les champs de bataille, mais il n'avait pas une arme. Il a au moins démontré que lui, il avait la foi. Mais c'est lui-là qui veut utiliser son âme pour tuer, parce qu'il veut obtempérer à des ordres, mais qui sont mal donnés. Il n'a pas la foi. C'est lui qui veut utiliser son âme pour tirer sur quelqu'un, soi-disant
qu'il veut défendre quoi que ce soit, il manque de foi. Il faut qu'il fasse comme Doss. Comme le premier classe. Lui, il est allé, il s'est enrôlé dans l'armée américaine et pas la moindre. Il était dans les champs et il a sauvé des vies, mais il n'avait pas une arme à la main. Il a pris les risques. Vous voulez vous battre? Vous voulez aller au combat? Allez-y sans armes. Allez-y avec votre foi. Allez-y avec la prière. Allez-y. Allez-y. Là au moins, vous allez démontrer que vous avez la vraie foi. Mais si vous tenez une kalachnikov à la main pour tirer sur quelqu'un, ou si vous avez une grenade, vous jetez ça sur des hommes et des femmes et sur des enfants, vous n'avez pas de foi, vous n'êtes pas chrétien. Et même si vous êtes dans un avion, vous tirez seulement des bombes sur des innocents, mais vous êtes un faux chrétien. Vous êtes un faux chrétien. Vous avez répondu à un ordre mal donné. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais il y a d'autres qui vont le faire avec leur conscience. Et nous pouvons prier. Je vais vous donner un exemple. Billy Graham est allé dans les champs de bataille au Vietnam. Il est allé comme évangéliste. Il n'est pas allé comme combattant. Il n'avait pas une arme à la main. Mais il est allé prier pour les militaires qui étaient au front. Et nous disons Amen. Mais si quelqu'un s'enrôle à son âme et conscience, c'est sa propre volonté. On ne peut pas dire non. Mais là où nous disons non, c'est lorsqu'on veut nous intimer l'ordre de prêcher dans l'église que les chrétiens peuvent s'armer et aller dans des combats pour aller tuer des gens, mais pour des intérêts de certains dirigeants, comme nous avons vu au début dans l'étude. Les grands hommes d'État qui sont morts, les grands guerriers. Et vous allez vous réclamer d'être chrétien, vous pouvez aller dans les champs de combat, mais comme chrétien, pour aller aider les malades, soigner les malades. Au moins enterrer les corps de ceux qui sont morts. Allez-y avec votre foi. Mais si vous prenez une arme pour tuer, d'ailleurs, maintenant on voit, on dit ce sont des guerres sales. C'est-à-dire parce que si vous regardez au fond, au fait, il n'y a pas de guerres qui sont sales et des guerres qui sont bonnes, il n'y en a pas. Mais quand même. Alors, lorsqu'on nous pose la question si l'Église doit prêcher pour la guerre parce que c'est la patrie, nous ne sommes pas des chrétiens patriotes dans ce sens-là. Pour démolir le message du Dieu vivant. Non, nos enfants ont besoin d'être renseignés. Les hommes et les femmes qui croient véritablement en Dieu doivent savoir qu'ils sont des soldats de Christ. Si vous ne savez pas que vous êtes une soldat et un soldat de Christ, mais quel type de chrétien alors vous êtes? Et les soldats de Christ ne vont pas s'embarrasser des affaires du monde, laisser et aller vers quelqu'un d'autre pour qu'il se fasse enrôler, pour aller tuer des gens, enlever des vies et se battre pour des causes futiles et tout. Alors vous êtes en train de faire comme les 8 guerres des religions, seulement en France. Mais il y en a plein. Et aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas fini. Mais ces guerres de religion-là, dont il est question, où tout était mêlé, c'est-à-dire les gens qui gouvernaient la cité, et en même temps qu'ils avaient une religion qu'ils prônaient, et ensuite ils massacraient des vies, si c'est cette croyance-là que vous avez jusqu'à aujourd'hui, donc vous êtes un candidat pour la faire. Les soldats de première classe d'os refusa de trouver un abri. Il resta dans l'espace balayé par le feu avec de nombreux blessés. Vous pouvez louer les films. Vous pouvez regarder même ces films en famille. C'est une histoire vraie. Ça, c'est le démenti de Mel Gibson à tous ces faux prédicateurs, à toutes ces croyances, au fait qui ne disent pas leur vraie identité. Mais Jésus a dit la vérité. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Il y aura des problèmes, il y aura des conflits, il y aura des incompréhensions, mais dans tous les paliers. Mais toi tu cherches la guerre, toi tu veux toujours la guerre, toi tu veux prendre position, tu veux mettre les gens, c'est-à-dire les uns contre les autres. C'est l'équivalent de ce qui se passe en Ukraine. L'évangile, c'est l'évangile de paix. L'évangile, c'est l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et nous devons le prêcher. Nous devons le prêcher. Le terme chrétien est devenu péjoratif dans ce monde. Oui, tout le monde se réclame de Christ. Tout le monde dit que oui, moi aussi, j'obéis au commandement de Dieu, même s'il ne se réclame pas de Christ, mais il se réclame de Dieu. Luther est déjà mort. Mais il y a des gens qui se réclament de Luther. Calvin est déjà mort il y a longtemps, mais il y a des gens qui se réclament de Calvin. Mais je viens de vous dire, nous ne sommes ni de Paul, ni de Pierre, ni de Barnabas. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Il est parmi nous ce matin. Nous sommes en lui. Et nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, voici ce qu'il nous dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez votre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ne maudissez pas. Il dit ne maudissez pas, bénissez. Et là, il y a des enseignements qui fusent, des enseignements qui sont sous couvert, des gens mal intentionnés. Eh bien, nous sommes des serviteurs, des simples serviteurs, et nous proclamons la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle pour tous. La bonne nouvelle pour tous. Si vous avez du bravoure, si vous êtes un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, si vous avez la détermination, sans faille, sans condition, si vous voulez aller au secours des désespérés, si vous voulez affronter des situations dangereuses, Jésus nous a dit ce que nous devons faire et Jésus nous dit dans la Bible ce que nous ne devons pas faire. Quand nous disons l'Éternel et l'Éternel des armées, mais nous sommes des soldats de Christ. C'est parce que nous sommes des soldats de Christ et Jésus-Christ est notre commandant en chef. Donc, cette histoire vraie, la 77e division d'infanterie de toute l'armée des États-Unis, un homme de courage, un homme exceptionnel, il avait la foi, il a brandi sa foi, il a fait son devoir. Moi, son nom n'est pas inscrit dans la Bible, mais il m'a fait réfléchir. Et toi aussi ce matin, la question n'est donc plus si les chrétiens peuvent tuer. La question n'est donc plus si les chrétiens peuvent s'enrôler dans la rue. La question est claire. La question est claire. Là où je suis, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je prie Dieu? Est-ce que j'essaie ma patrie? Est-ce que autour de moi, dans ma famille, autour de moi, dans mon travail, autour de moi, partout où je suis, est-ce que je suis un artisan de paix? Ou est-ce que je suis un agitateur? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui essaie
de fomenter des troubles et des guerres et d'opposer les gens. Parce que la guerre, en définition, c'est l'explosion lorsque deux personnes sont en conflit et ils ne veulent pas s'attendre et ils commencent à utiliser des armes, des projectiles, des choses qui peuvent se lancer l'un contre l'autre et qui peuvent faire mal jusqu'à prendre la vie de l'autre. C'est ça la guerre. Il y a la guerre, c'est pour ça qu'il y a des féminicides. Il y a la guerre, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se suicident. C'est parce qu'il y a la guerre, mais à tous les niveaux, à tous les paliers. Mais il faut que ça cesse. Cela veut dire des parents indifférents, des parents qui ne s'impliquent pas, des parents qui n'affectionnent pas les enfants, qui ne les encouragent pas, qui ne leur disent pas « Ah oui, là tu es bon, là tu fais quelque chose de bien ». Alors ces parents-là doivent prendre les responsabilités en main. Les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit faire balader de gauche à droite, lui dire n'importe quoi, lui faire n'importe quoi, et même lui s'aimer la haine dans son cœur. Oh, moi j'ai pris parti, moi je suis pour tel parti. Ça c'est la haine. Au lieu de cultiver la paix, vous cultivez la haine. Mais comment vous allez aimer votre prochain comme vous-même? Comment vous allez aimer Dieu? Comment vous allez faire la volonté du Père? Que le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, mais à travers sa parole, nous aide à rester vigilants, et à veiller. Veillez, parce que vous ne savez ni les jours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.